tonight. My life is not my own. My life is not my own. I belong to you. So I give myself. Come on, tell him one more time. Give myself away. So you can use me. I give myself away. Give myself away. So you can use me. I give myself away. Give myself away. So you can. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée ce jour. May the Amen. peace of our Lord Jesus Christ be accorded to you, be given to you this morning. Inclinez-nous dans la prière. Let's bow our heads in prayer. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons te rendre grâce ce matin, toi qui nous acceptes devant ta face pour te louer et t'adorer. Nous venons te rendre grâce éternelle, toi qui viens de nous renouveler ton souffle de vie, tes bontés et tes compassions. Nous venons te recommander ce service éternel, que ce soit un culte agréable à toi, éternel, notre Dieu, notre Père. Bénis le déroulement de tout le service. Et laisse, éternel, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider. Nous chassons tout esprit de distraction, d'envoûtement, de sorcellerie, de magie, d'occultisme. Esprit méchant dans les lieux célestes où que vous soyez, domination, autorité, prince des ténèbres de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, sortez, allez dans les lieux arides et que le feu de Dieu Tout-Puissant vous consume. Seigneur, déverse éternelle l'onction de clarté, de compréhension dans l'assemblée. Laisse que ton nom seul soit élevé. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 26. Ésaïe 3, 16 à 26. We're going to read the word of God in Isaiah chapter 3, verse 16 to 26. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera le boucle qui servent d'ornement à leurs pieds, et le filet et les croissants, le pendant d'oreille, le bracelet et le voile, le diadème, le chaînette de pied et les ceintures, le boîte des senteurs et les amulettes, le bague et les anneaux du nez, le vêtement précieux et les larges tuniques, le manteau et les jubissières, le miroir et les chemises fines, le turban et le surtout le jet. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque fleurissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous les glaives et tes héros dans les combats. Les portes de Sion gémiront et seront dans les dés dépouillées. Elle s'assiera par terre. Parole de l'Éternel. Amen.
Amen. Nul n'est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Nous levons nos mains vers le grand Seigneur qui était et qui revient. Nous levons nos mains vers le grand Seigneur. Nul n'est semblable à lui. Et nous disons que tu es grand et tout ce que tu accomplis nous réjouit. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Et nous disons que tu es grand et tout ce que tu accomplis nous réjouit. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Oh, oh, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Alléluia. Sainteté à l'Éternel notre Dieu. Hallelujah. Holy be the Lord. Sainteté à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Holy be of Abraham, Isaac, and Israel. Sainteté au nom de celui qui t'a créé et qui m'a créé. Holy to the one who has created you and created me. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire. Beloved, the scripture that we just read, La Bible nous dit que le fils de Sion était devenue orgueilleuse. the Bible tells us that the daughters of Zion became haughty. Elles sont devenues orgueilleuses. They became full of themselves. Tu sais, quand l'Éternel m'a donné ce passage, You know, when the Lord gave me the scripture, il m'a demandé de le lire. he asked me to read it. Et du coup, il m'amène dans une vision. And from all of a sudden, it brings me into a vision. Et dans cette vision, je vois deux sœurs. And in that vision, I see two sisters.
2 sœurs que je connais, 2 sisters that I know, 2 jeunes filles. 2 young women. L'une d'elles déclare que moi, je ne vais jamais me marier. One of them says that me, I would never get married. Et l'autre dit, non, And the other says, moi, je vais me marier. I will get married. Et j'ai remarqué sur l'oreille de celui qui a dit qu'elle allait se marier, qu'il y avait une boucle. And I realized that on the ear of the one that said that she was going to get married, Dieu m'a fait remarquer que sur son oreille, il y avait une boucle. God made me notice that on her ear there was an earring. Je m'excuse, c'est pas une boucle sur son oreille, mais sur son nez. I'm sorry, it was not on her ear, but it was on her nose. Une boucle sur le nez de quelqu'un. A ring on the nose of someone, Dans certaines cultures, ça représente la beauté ou la richesse. in some cultures, it represents beauty or wealth. Ça dépend de là où elle est placée. It depends on where it is placed. Quand elle est placée sur le nez, When it is placed on the nose, le septum, the septum, elle représente la richesse. it represents wealth. Et quand elle est placée à gauche ou à la droite, là, ça représente la beauté. And when it is placed to the left or the right, it represents beauty. Nous parlons de certaines cultures. We are speaking about certain cultures. Mais bibliquement, But biblically, elle représente une alliance. it represents a covenant. Nous allons lire Genèse 24, 47. We're going to read Genesis chapter 24, verse 47. Et je le fais au nom de Jésus-Christ. And I read in Jesus' name. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor, de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Amen. Amen. L'anneau ici vient sceller le mariage. The ring here that comes to seal marriage. Vous allez remarquer que le serviteur d'Abraham qui a été envoyé trouver une femme pour son fils, Isaac, You're going to notice that the servant of Abraham that sent his daughter to find a son, quand elle a trouvé la femme when he found a woman pour sceller ce mariage, to seal that marriage, elle a placé l'anneau sur le nez. they put the ring on the nose. Nous venons de lire Genèse 24, 47. We just read Genesis chapter 24, verse 47. Bibliquement, Biblically, l'anneau ou la boucle sur le nez the ring on the nose représente une alliance represents a covenant au nom de Jésus-Christ. in Jesus' name. Nous avons lu dans Genèse 24, 47. Amen. We read in Genesis chapter 24, verse 47. Hey. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et
pour t'honorer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Aucun autre n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre n'est comme Yozanzambe, Yosalakabi kamwa, Mokote kokani nayo. Oh, Azate lukulayo, Yozanzambe, Yosalakabi kamwa, Mokote kokani nayo. Mokote lukulayo, aucun autre n'est comme toi. Aucun autre n'est comme toi. Il n'y a aucun autre Dieu comme notre Dieu bien-aimé. There is no other God like our God, beloved. Les serviteurs d'Abraham pour sceller l'alliance de l'amour. The servants of Abraham, in order to seal the covenant of love, L'alliance du mariage. the covenant of marriage, Il prend la boucle et met ça sur le nez de la femme. they take the ring and they put on the nose of the woman. Désormais, cette femme appartient à un mari qui était Isaac. From that point on, that woman belonged to a husband who was Isaac. C'est-à-dire que la boucle sur le nez de quelqu'un That means that the ring on the nose of someone carries déclare son appartenance à cette personne-là. and declares the belonging to that person. Ici, dans Ésaïe, chapitre 3, verset 21, Dieu menace Sion, le fils de Sion, et il dit aux filles de Sion, écoutez, je vais retirer vos anneaux. In Isaiah 3, verse 21, God threatens the daughters of Zion and say, listen, I'm going to remove your rings. Bien-aimé, l'Éternel, quand il veut déclarer ton appartenance à lui, Beloved, il va sceller ta vie d'un anneau. Beloved, the Lord, when he wants to declare your belonging to him, is going to seal your life with a ring. Il va pas seulement te recevoir chez lui comme ça, mais il va sceller cet amour-là. He's not just going to receive you like this, but he's going to seal that love. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 16, verset 12. We're going to read Ezekiel chapter 16, verse 12. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 16, 12. Ezekiel 16, verse 12. J'ai mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Amen.
God speaks here about a woman, amen, qui a été abandonnée le jour de sa naissance, that was abandoned the day of her birth, qu'on a laissé traîner dans son sang. that they let just be. Personne n'a eu soin d'elle. They washed her in her blood. Nobody took care of her. Personne ne s'est occupé à la nettoyer. Nobody took care to wash her. Et Dieu la vit. And God saw her. Dieu l'a localisée. God saw her, Et quand Dieu located her. est venu près d'elle, And when God came close to her, il a conclu une alliance avec elle. he made a covenant with her. Et comme symbole de son alliance, And as a symbol of his covenant, et Dieu l'a couvert. Amen. and God covered her, amen. Dieu dit, je t'ai couvert du pan de ma robe. God said, I clothed you with an embroidered dress. J'ai couvert ta nudité, ça veut dire ta honte. I clothed your nakedness. That means your shame. Je te jure ma fidélité. I swear to you my faithfulness. Je fais alliance avec toi. I make a covenant with you. Tu y es à moi. You belong to me. Tu y es à moi. You belong to me. Et pour sceller cette alliance, And to seal that covenant, l'Éternel prend un anneau et met ça sur son nez. the Lord takes a ring and puts it on her nose En signe d'alliance. as a sign of a covenant, La déclaration de son amour. the declaration of his love. Bien-aimé montagne de l'Éternel. Beloved mountain of the Lord, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël the God of Abraham, Isaac, and Israel, a un amour profond pour toi et pour moi. has a deep love for you and I, Filles de Sion, daughters of Zion. nous sommes mariés à un homme, We are married to one man, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Mais quand nous allons l'offenser ou quand nous marchons contre sa volonté, But when we go to offend him, go against his will, un passage comme Ésaïe 3, 16 à 26, a scripture like Isaiah 3:27, 26 to 27 vient, comes, où l'Éternel where the Lord se décide de retirer le symbole de son alliance avec toi. decides to take away the symbol of his covenant with you. Il dit, fille de Sion, je vais enlever le boucle de ton nez. He says, daughters of Zion, I'm going to take away the ring on your nose À cause de l'orgueil. because of pride. L'orgueil précède la chute. Pride comes before the fall. Tu n'es rien sans Dieu. You are nothing without God. Tu ne peux rien sans Dieu. You can do nothing without God. Les choses que tu vois dans ce monde lui appartiennent. The things that you see in this world belongs to him. Il est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. He is the creator of all things visible or invisible. Personne ne peut agir par lui-même. No one can act by himself. Tu ne peux rien faire par toi-même. You can't do anything by yourself. Ce n'est pas la force d'un guerrier qui lui donne la victoire. It's not the strength of a warrior that gives him victory, Mais c'est Dieu qui accorde la victoire à ses enfants. but it's God that gives victory to his children. Que rien ne te donne l'orgueil, mon frère, ma soeur. May nothing give you pride, my brother and Ne sister. sois pas comme l'une de ces filles que j'ai vues dans la vision, Don't be like one of these women that I saw in the vision qui croit que par elle-même, elle peut tout faire that believe that by themselves they can do anything. pour dire, je ne vais pas me marier. To say, I'm not going to get married. Et moi et toi, nous voulons cette alliance-là avec Dieu.
And you and I, we want that covenant with God. Nous voulons rester avec lui. We want to stay with him. Nous voulons l'exalter à tout prix. We want to exalt him at all costs. Votre Seigneur et mon Seigneur Your Lord and my God nous demande de marcher dans l'humilité. asks us to walk in being humble. L'humilité nous demande de nous incliner Humility asks us to bow down devant Dieu, in front of God, reconnaître sa souveraineté to recognize his sovereignty et accepter ce qu'il nous demande. and accept what he asks of us. Et surtout quand on a mal agi, quand on a mal fait, quand on est tombé dans le péché, Especially when we have done wrong, when we fell into sin, revenir à lui, come reconnaître back qu'on to a him. mal agi. when we did something wrong. Apprenons à nous humilier devant Dieu. Let's learn to humble ourselves in front of God Et rappelons-nous toujours and always remember que l'orgueil précède la chute that pride comes before the fall et que l'humilité précède la gloire. and that humility comes before glory. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Yes, Lord. moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Oh God, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, Jesus. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all this. You mend the broken heart. You're the answer of it all. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keep,
light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. 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 Nalola ko yimba. Helong demonani. Kulukumama. Yongi nalokumu. Hallelujah nakulo. Yonko sina yudang. Kulukumama. Hobongi nalokumu. Nalulaba koyimba. Elonge monani. Kulukumama. Yobongi nalokumu. Hallelujah nakulo. Yuko sina yuda. Kulukumama. Hobongi nalokumu. Kulukumama. Hobongi nalokumu. Kulukumama. Hobongi nalokumu. Oh, il mérite toute la gloire. Oh, il mérite toute la gloire, notre Dieu, notre roi. Yes, he's worthy of all the glory, our God and our King. Il mérite d'être élevé dans nos vies. He's Amen. worthy to be lifted up in our lives. Bien-aimé, regarde, tout ce que toi tu es, tout ce que toi tu as, vient de l'Éternel. Beloved, look at all you have, all you are, comes from the Lord. Tout vient de l'Éternel. All comes from the Lord. Le Dieu que nous servons, le Dieu pour qui nous sommes réunis encore maintenant, c'est un grand Dieu. The God that we serve, the God while we are gathered once again here, is a great God. Il est notre Dieu et il est notre époux. He is our God and he is our spouse. Il nous veut dans la gloire avec lui. He wants us in glory with him. Il veut se manifester dans ta vie comme il veut se manifester dans ma vie. He wants to manifest himself in your life just as like he wants to manifest in my life. À une seule condition, In under one condition, garde son alliance. keep his covenant. Garde son alliance. Keep his covenant. Nous avons traité une alliance avec lui. We've made a covenant with him. Il est notre époux. He is our groom. Nous sommes ses épouses. We are his bride. Nous avons accepté sa souveraineté.
We have accepted his sovereignty. Nous avons accepté sa conduite. We have accepted his leadership. Nous avons accepté de marcher selon ses instructions. We have accepted to walk according to his instructions. Bien-aimés, tout ce qu'il nous donne comme commandement, instruction, c'est pour notre bien. Beloved, everything he gives us as instructions and commandments is for our good. Il nous montre comment marcher dans sa gloire. He shows us how to walk in his glory. Il nous montre comment, mon frère, ma soeur, obtenir tout le faveur, toute la bénédiction qu'il a déjà préparée pour nous. He shows us how, brother and sister, to obtain all the blessings that he has prepared for Mais us. que les bénédictions ne t'éloignent pas de Dieu. But don't let the blessings take you away from God. Que le monde ne puisse pas te corrompre. Don't let the world corrupt you. Ne laisse pas le monde te corrompre. Don't let the world corrupt you. Ne laisse pas ta chair te dire ce que tu dois faire. Don't let your flesh tell you what you need to do. Mais laisse l'Éternel te dire ce que tu dois faire. But let the Lord tell you what you need to do. Laisse l'Éternel te dire ce que tu dois faire. Let the Lord tell you what you need to do. Bien-aimé, Beloved, tout ce que l'Éternel nous demande, c'est pour notre bien. everything the Lord asks is for our good. Il nous veut dans la victoire. He wants us in victory. Dieu nous veut dans la victoire. God wants us in victory. Et pour vivre cette victoire, And to live that victory, nous devons rester unis à Jésus-Christ. we have to stay united to Jesus Christ. Nous devons rester en Jésus-Christ. We have to stay in Jesus Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. And Jesus Christ is the word of God. Amen. Amen. Nous voulons écouter cette parole. We want to hear that word. Prépare-toi pour écouter la parole de Dieu. Prepare yourself to hear the word of God. Que je te dis que Jésus-Christ est la parole de Dieu, Did I tell you that Jesus Christ is the word of God? tu vas prendre cette parole. You're going to take that word. C'est Jésus-Christ lui-même. It's Jesus Christ himself. Amen. 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 Il mérite toute la gloire. He deserves all the glory. Inclinons-nous. Let's bow our heads. Éternel Dieu d'amour et de bonté. Auprès de toi, Seigneur, nous venons pour recevoir la nourriture que tu as préparée pour nous. Tu nous as instruits, tu as dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Méditez-la jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre vie. Nous avons accepté, Seigneur, cette parole, d'écouter ta parole aujourd'hui. Mais je te prépare d'arranger nos cœurs, de préparer nos cœurs à obtenir cette nourriture spirituelle que toi, tu as préparée pour nous. Seigneur, parle. Nous voulons te recevoir ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Papa, vous avez la parole. Je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ce matin, nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. this morning we are going to speak about the resurrection of Jesus Christ. Le passage que nous allons lire, nous l'avons lu la fois passée, le dimanche passé. The scripture that we're going to read, we read it last Sunday. C'est un jour de Sainte Seine aujourd'hui, Today is Communion Day. mais nous devons parler de Jésus, la résurrection de Jésus. Jésus, c'est la communion que nous avons mangée.
Well, but we're going to speak about the resurrection of Jesus. Jesus is the resurrection, the communion that we're going to partake. Et nous allons lire Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. We are going to read Matthew 28, verse 1 to 10. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of our Lord Jesus Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous verrez, que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus n'est pas un événement comme tous les autres. Beloved in the Lord, the resurrection of Jesus is not an event like any other. C'est dire que ce n'est pas une résurrection comme celle de Lazare, par exemple. Is to say that it's not a resurrection like the one of Lazarus. La résurrection de Jésus-Christ sort de la compréhension humaine. The resurrection of Jesus is beyond the comprehension of men. C'est une résurrection qu'on peut comprendre seulement spirituellement. It's a resurrection that we can only understand in the spiritual realm. Lazare, tout le monde était là. For Lazarus, everyone was there. Et tout le monde a vu Jésus-Christ marcher, venir devant la tombe de Lazare. Everyone saw Jesus walk and come before the tomb of Lazarus. Tout le monde a vu et entendu Jésus donner l'ordre au corps de Lazare de sortir de la tombe. Everyone saw the order that Jesus gave and said to Lazarus, the body of Lazarus, to come out of the tomb. Et pour Lazare, c'est le même corps qui a reçu, disons, le même corps qui a repris la vie. For Lazarus, the same body that retake life again. Donc, le même corps reçoit le même esprit qui était en lui sous l'ordre du Seigneur et revient à la vie. The same body received the same spirit that was there before under the order of the Lord Jesus. C'est dire que pour Lazare, les hommes peuvent décrire ce qu'ils ont vu. For Lazarus, men can describe what they have seen. Ils ont vu Jésus arriver, donner l'ordre et le corps de Lazare sortir, bandé, et puis Jésus a dit, déliez-le. They saw Jesus come, gave the order, and the body of Lazarus come out, and Jesus gave the order to untie him. Mais avec Jésus-Christ, personne ne l'a vu sortir du tombeau. But with Jesus, no one saw him come out of the tomb. Les premiers témoins qui sont arrivés ont vu seulement l'ange. The first witness that arrived only saw the angel. L'ange avait déjà roulé la pierre. The angel already rolled over the rock. C'est pour nous montrer que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre humainement. On doit comprendre ça spirituellement. It's to say that the resurrection of Jesus cannot be understood humanly, but we have to understand that spiritually. C'est quelque chose qui sort de la pensée humaine. It's something that comes outside of the thoughts of humans.
La résurrection de Jésus-Christ dépasse toute intelligence humaine. The resurrection of Jesus is beyond the intelligence of human capacity. Personne ne sait comment cette résurrection a eu lieu. No one knows how this resurrection took place. Nous n'avons que les preuves de cette résurrection. We only have the proof of that resurrection. Ceci pour montrer que la résurrection de Jésus-Christ est différente de toute autre résurrection. It's to show that the resurrection of Jesus Christ is different from any other resurrection. Ce n'est pas le même corps qui reçoit la vie comme c'était le cas avec Lazare. It's not the same body that received the life like in the case of Lazarus, Mais c'est une réalité que personne ne peut décrire. but it's a reality that no one can describe. Jésus-Christ n'est pas revenu à sa vie d'avant la mort. Jesus Christ did not come back to his life before the death. Jésus-Christ ne prolonge pas sa vie terrestre. Jesus is not prolonging his life on this earth, Mais Jésus-Christ vient commencer toute une nouvelle vie. but Jesus comes to start a new life. La preuve, c'est que quand Lazare sort du tombeau, tout le monde reconnaît Lazare. The proof is that when Lazarus came out of the tomb, everyone recognized him. Mais quand Jésus est sorti et ressuscité, personne ne l'a reconnu. Même Marie, qui connaissait bien Jésus-Christ, ne l'a pas reconnu. But when Jesus came out of the tomb, no one recognized him. Even Mary, that had so much connection with Jesus, did not recognize him. Et Jésus lui interdit même de le toucher, parce que ce n'est plus le même corps, c'est un autre corps, c'est toute une nouvelle vie qui commence. And Jesus told her not to touch him because it's a new body that starts a new life. C'est pour vous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que la résurrection de Jésus n'est plus ce qu'on voyait avant, ce n'est plus le corps qu'on voyait avant. It's to say, beloved in the Lord, that the resurrection of Jesus is not what we saw before. It's not the same body that we saw before. Ce qui a de la valeur maintenant avec la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est plus son corps. What has value with the resurrection of Jesus Christ is that it's no longer his old body. Avec Lazare, c'était le même corps, le corps de Lazare qui avait de la valeur. With Lazarus, it's the same body that had the value. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est plus le corps d'avant la mort qui a de la valeur. But with Jesus, it's not the same body like before that has the value. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, à la résurrection de Jésus-Christ, at the resurrection of Jesus c'est Christ, sa vie qui compte maintenant. it's his life that counts now. C'est la présence spirituelle de Jésus qui compte maintenant. It's the spiritual presence of Jesus Christ that Ce counts n'est now. plus le corps de Jésus comme Lazare. It's no longer the body of Jesus like Lazarus. Ce n'est plus le corps de Jésus comme c'était le cas avec la fille de Jairus. It's no longer the case with the daughter of Jairus. Maintenant, c'est sa vie qui compte. Now it's his life that counts. La femme à la perte de sang a dû toucher le corps de Jésus pour guérir. The woman with the loss of blood, we saw her touch Jesus' body to receive her healing. Mais toi et moi, nous n'avons plus besoin de toucher le corps de Jésus-Christ pour guérir. But you and I, we no longer need to touch the body of Jesus Christ to be healed. Nous avons seulement besoin de sa vie en nous pour guérir. But we only need his life in us to be healed. Autrement dit, montagne de l'Éternel, la résurrection de Jésus, c'est le moment où nous devons laisser Jésus-Christ vivre en nous. In another word, the resurrection of Jesus Christ is the time that we need to let Jesus live in us. Jésus-Christ n'a plus le corps que Joseph d'Arimathée a enterré. Jesus Christ doesn't have the same body that Joseph buried in the tomb. Mais Jésus est devenu une vie pour toi et pour moi. But Jesus became a life for you and for me. C'est pourquoi je vous ai dit que la résurrection de Jésus dépasse l'intelligence humaine.
That is why I told you that the resurrection of Jesus is beyond the intelligence of human. C'est devenu un événement spirituel. Ce n'est pas une résurrection comme toutes les autres résurrections. It's not a resurrection like any other resurrection. It's a spiritual resurrection. La résurrection de Jésus-Christ ne doit pas être un miracle auquel nous venons adhérer. Non. The resurrection of Jesus Christ is not a miracle that we come to worship, Mais elle doit être une nouvelle vie que l'on commence avec Dieu. but it must become a new life that we start with God. Et Paul a bien compris cela. C'est pourquoi il nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. And Paul understood this by saying that if I live, it's no longer I who live, but it's Christ who lives in me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons alors pourquoi, avant qu'il soit crucifié, Jésus a pris le pain et il a donné aux disciples en leur disant, mangez, c'est mon corps. We understand, beloved, that before his death, Jesus took the bread and gave to his disciples and said, eat, this is my body. Il leur a donné le vin en leur disant, buvez, c'est mon sang. He gave them the wine and said, drink this, it's my blood. C'était pour leur dire que maintenant je deviens la vie pour vous. Ce n'est plus le corps que vous voyez ici. Dorénavant, vous ne verrez plus le corps, mais vous aurez la vie en vous. Mangez pour que ce corps soit en vous. He's trying to tell them that no longer by eating the bread and drinking the blood, it will become life for them. The body they used to see will no longer exist. Dorénavant, montagne de l'Éternel, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples quand il leur donne le corps et le sang, le pain et le vin. From now on, Jesus is explaining to his disciples when he gave them the bread to eat and the wine to drink. Il leur dit, maintenant ce sera une relation de vie. Ce n'est pas une relation de corps à corps, mais c'est une relation de vie, une relation spirituelle. He's saying it's no longer a relation from body to body, but it's a relation from life to life. Et c'est pourquoi il leur dit buvez. Il dit buvez mon sang, mangez mon corps. Parce que maintenant, c'est la vie. Ce n'est plus le corps que vous allez voir, mais vous devez me vivre. That is why he said drink and eat. It's no longer the body that you're going to see, but it's going to be life. Vous n'allez plus me toucher. You're no longer going to touch me. Mais vous devez me laisser vivre en vous. But you must let me live in you. Voilà comment nous devons comprendre la résurrection de Jésus. Ce n'est plus le corps que l'on touche, mais c'est une vie que nous vivons. That is how we must understand the resurrection of Jesus. It's no longer the body that we're going to touch, but it's the life that we're going to live. C'est-à-dire que nous sortons de la pensée humaine pour rentrer dans la pensée de Dieu. We are coming out of the thoughts of men to enter into the thoughts of God. Et Jésus ne dit-il pas lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Jesus himself said that he is the way, the truth, and the life. Et c'est pourquoi cette nouvelle vie que Jésus vient instaurer, c'est une vie, permettez-moi la tautologie, c'est une vie de vie. Donc, nous vivons. Ce n'est plus Jésus que l'on touche, mais c'est le Jésus que nous vivons, montagne de l'Éternel. This life that Jesus restored is to say it's life to live, if I can say it. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28, il dit pardon avant sa mort. That is why in John 10, verse 27 to 28, he says this before his death. Mes brebis entendent ma voix. Maman? My lambs knows my voice. Mes brebis entendent ma voix. Hear. Ils entendent, entendre, hear avec les oreilles. Yeah.
My sheep hears my voice. Amen. Donc, mes brebis entendent ma voix. Je My les sh- connais. Allez-y, maman. My sheep hear my voice. Je les connais et elles me suivent. I know them and they follow me. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. I give them eternal life and they shall never perish. Et personne ne les ravira de ma main. And no one can snatch them out of my hand. C'est dire que dans cette nouvelle vie que Jésus instaure avec nous, Is to say that this new life that Jesus starts with us, nous entendons la vie de Jésus-Christ, la voix, pardon, de Jésus-Christ. we hear the voice of Jesus Christ. Il nous connaît et nous le suivons. He knows us and we follow him. C'est cette voix que Marie a entendue quand Jésus-Christ l'a appelée au tombeau. That is the voice that Mary heard when Jesus called her at the tomb. Et bien aimé dans le Seigneur, et la parole de Dieu dit qu'elle se retourna. Donc, quand elle a entendu cette voix, elle s'est retournée. And the word of God tells us that she turned to him. When she heard the voice of Jesus, she turned to Jesus. C'est dire, montagne de l'Éternel, que la Pâque, c'est la nouvelle vie où Jésus-Christ nous appelle par nos noms. Donc, il nous connaît par nos noms. Is to say that Easter is a new life that Jesus calls us by name. He knows us by name Parce qu'il est le bon berger. because he is a good shepherd. Il nous connaît et quand nous entendons sa voix, comme Marie à la tombe, He knows us, and when we hear his voice, like Mary at the tomb, nous devons nous retourner. we must turn. C'est-à-dire que nous devons changer de direction. It's to say that we must change direction. C'est dire que nous devons changer nos voies. It's to say that we must change our ways. Nous devons changer notre vie pour commencer une nouvelle vie. We Ah. must change our life to start a new life. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. A new life in Jesus Christ. Quand Marie entend cette voix, When Mary heard this voice, Marie sort de la pensée humaine Mary comes out of the thoughts of human, et Marie voit la gloire de Dieu. and Mary sees the glory of God. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit elle s'est retournée. That's why the word of God tells her that she turned. C'est dire qu'elle est sortie du monde It's physique to say that she came out of the world pour comprendre maintenant Jésus spirituellement. to understand Jesus spiritually. Parce que maintenant, nous ne voyons pas Jésus physiquement, Because now we are no longer seeing Jesus physically, mais nous entendons sa voix comme nous l'entendons maintenant. C'est sa voix que nous entendons. but we hear his voice like we hear now. It's his voice we are hearing. Marie s'est retournée. Mary turned. Marie a changé de vie. Mary changed her life. C'est le temps, montagne de l'Éternel, où nous devons changer de vie, où nous devons nous retourner. Donc la Pâque, c'est le temps de nous retourner. Easter is a time to turn. This is the time for us to turn and to start a new life. Et quand nous lisons Jean, chapitre 20, versets 15 à 16, And when we read John chapter 20, verse 15 to 16, au verset 15, Jésus-Christ lui pose la question en l'appelant femme. in verse 15, Jesus asked this question by calling her woman. À ce moment-là, quand Jésus l'appelle femme, Marie ne reconnaît pas Jésus-Christ. At that time, when Jesus called her woman, Mary didn't recognize Jesus. Mais quand Jésus l'appelle ensuite Marie, But when Jesus called her after Mary, elle reconnaît la voix de Jésus et c'est alors qu'elle se retourne. she recognized the voice of Jesus. It's that at that time that she turned toward him. Montagne de l'Éternel, la Pâque, c'est le temps où Jésus vient nous appeler par
nos noms. Donc, il te regarde, il t'appelle Dina. And Easter is the time that Jesus comes to call us by name. He looks at you and he calls your name. Et quand Dina. il t'appelle par ton nom, tu reconnais la voix du bon berger et tu te retournes parce que tu commences maintenant une nouvelle vie. Tu ne continues plus dans la même direction, mais tu vas dans l'autre direction. And when he calls you by name, you hear him and you turn toward him. You no longer live the old life, but you start a new life. Retourne-toi, montagne de l'Éternel. Jésus-Christ est venu t'appeler par ton nom. Turn, mountain of the Lord. Jesus has come to call you by name. Jésus-Christ vient t'identifier. Il t'identifie par ton nom. Jesus comes to identify you and he identifies you by name. Il t'appelle par ton propre nom, Dina. He calls you by your own name, Dina. C'est pour te sortir de la vie d'avant, pour dire que tu ne vas plus vivre la vie d'avant. Tu vas maintenant commencer une nouvelle vie avec moi. It's to call you out of your old life. You're no longer going to live the old life, but you're going to start a new life with him. En quelque sorte, bien, même pas en quelque sorte, mais Jésus-Christ vient aussi nous ressusciter. Parce que quelque part, nous étions aussi morts. Alors Jésus-Christ vient nous donner une nouvelle vie. Il ressuscite l'homme aussi. In another word, Jesus come to resurrect us because somehow, somewhere in our life, we were dead and Jesus come to bring us to life. Il vient ressusciter tout ce qui était mort en toi et en moi. He comes to resurrect all that was dead in you and in me. Et quand nous avons lu le passage de Matthieu, il nous dit qu'il y a eu tremblement de terre ce jour-là. When we read the passage in Matthew, it said that there was an earthquake in that day. Bien-aimés dans le Seigneur, le tremblement de terre vient détruire ce qu'il y avait avant. Beloved in the Lord, earthquake comes to destroy what was there before. Et on doit rebâtir une nouvelle ville parce que quand il y a tremblement de terre, elle détruit la ville et on doit rebâtir. On doit bâtir à nouveau une autre ville. When there is an earthquake, it comes and destroys the city, and they have to rebuild the city. They have to rebuild a new city. La parole de Dieu nous dit que le jour où Jésus est ressuscité, il y a eu un tremblement de terre. The word of God tells us that the day that Jesus resurrected, there were an earthquake. There were an earthquake. Au point que même les gardes sont devenus comme morts. To a point that even the guard became like dead men. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ doit créer en nous un tremblement de terre. Beloved in the Lord, the resurrection of Jesus must create in us an earthquake. Comme le tremblement vient détruire, le tremblement que la résurrection crée en nous doit tout tuer, doit tuer tout ce qui est en nous d'avant. Like the earthquake comes to destroy everything, the resurrection of Jesus must create an earthquake in us that destroys everything that was old. Parce qu'une nouvelle vie doit commencer. Because a new life must begin. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord, il y a eu un tremblement de terre en toi. there was an earthquake in you. Parce qu'une nouvelle vie doit commencer. Because a new life must begin. La vie avec Jésus-Christ. Life with Jesus Christ. Marie s'est retournée Mary turned toward et elle him a changé de vie. and she changed life. Elle a changé de vie pour laisser le maître prendre possession de la conduite de sa vie. She changed life to let the master take control of her life Et commencer ainsi une nouvelle marche avec le maître Jésus-Christ. and now start a new walk with the master Jesus Christ. Montagne de l'Éternel, Jésus-Christ, c'est la lumière qui est venue. Alors, quand la Pâque, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jesus is the light that has come. So Easter is the victory of the light over darkness. C'est la victoire sur le péché. It's victory over sin.
C'est la victoire de la vie sur la mort. It's the victory of life over death. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord. le premier Adam a péché The first Adam sinned, et il fallait un deuxième Adam and there must be a second Adam pour vaincre le péché de l'ancien Adam. to have power over the first Adam C'est sin. pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas dire qu'il est pécheur. That is why a son of God must not say that he's a sinner. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas pécheur. No, beloved in the Lord, you are not a sinner. Un pécheur, c'est celui qui a la nature de Satan, la nature du péché. A sinner is someone who has the nature of Satan, the nature of sin. Celui qui a la nature en lui, cette nature du péché. The one who has the nature of sin in him. Mais un enfant de Dieu n'a plus cette nature. Jésus-Christ est venu vaincre cette nature du péché. But a child of God has no longer this nature. Jesus has come to overpower that nature. Tu peux tomber dans le péché, c'est-à-dire commettre un péché. You may fall in sin. In Mais- other words, you may commit sin. Mais tu n'as plus la nature du péché en toi, parce que cette nature, Jésus l'a enlevée. But you no longer have that nature of sin in you because that nature of sin, Jesus has taken it away. La nature du péché, Jésus l'a enterrée. The nature of sin, Jesus has buried it. Elle est morte, elle est restée dans la tombe. He is dead and he stayed in the tomb. Et c'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas ressuscité avec les bandes qui l'entouraient comme Lazare. That is why Jesus did not come to life with the bandage that wrapped up around him like Lazarus. Il a laissé les bandes dans la tombe He left the bandages in the tomb parce que les bandes, c'était les signes du péché, la nature du péché. because the bandages were the sign of the nature of sin. Il devait les laisser dans la tombe. He had to leave them in the tomb. Ainsi, toi et moi, nous n'avons plus la nature du péché, mais So nous you and avons I, la we no nature longer de have the Dieu. nature of sin. Jesus had taken it away. Et c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, That is why in 1 John chapter 3, verse 9, on nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dire que nous n'avons plus la nature du péché parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés d'une autre nature. La nature du péché finie. Jésus-Christ l'a vaincu. Beloved in the Lord is to say that we no longer have the nature of sin in us, but we are reborn. We have been born of God. C'est la Pâque qui fait que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de Dieu et la semence, la nature de Dieu demeure maintenant en toi. Easter is for us a new life and we are born again of God and the old seed is no longer there. You are now born of God. Alors, montagne de l'Éternel, si aujourd'hui tu pêches, So mountain of the Lord, if today you sin, c'est que tu n'as pas compris que sur la croix, Jésus a déjà vaincu le péché. it's because you don't understand that on the cross, Jesus has conquered sin. La Pâque, c'est la victoire du bien sur le mal. Easter is the victory of good over evil. Dès lors, tu dois crucifier la chair And from now on, you must crucify the flesh afin que seul l'Esprit qui est sauvé puisse dominer tout ton être. so that the spirit that has been saved dominate over everything. Parce que Jésus-Christ est ressuscité en toi. Because Jesus has resurrected in you.
Tu ne peux plus vivre avec le péché. Jésus-Christ est en toi. Il est ressuscité en toi. Alors, tu ne peux pas avoir Jésus et le péché en même temps. So Jesus has resurrected in you. So you cannot have sin and life in you. You must now have new life. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. We know that whoever is born of God does not sin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est le temps où la nature, qui n'a pas de péché, vient s'offrir à nous pour que nous soyons comme elle. Beloved in the Lord, Easter is the time that Papa, vous pouvez répéter ça. Où la nature, donc la Pâque, est le temps où la nature qui n'a pas de péché Easter is a time that the nature that does not have sin vient s'offrir à nous pour que nous soyons comme elle. comes and offer itself to us so that we can become like her. Et quand nous lisons 1 Jean 5, 18, vers la fin, When we read 1 John 5:18 to the end, on nous dit, et le matin, ne le touche pas. Je n'ai pas lu tout le verset, j'ai pris seulement la dernière partie. Et le matin, ne le touche pas. and the last part Et is le malin, pardon, et le malin ne le touche pas. the last part of the verse 18 says that the evil will not touch him. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie de ne pas le toucher. That is why Jesus told Mary not to touch him, Parce que Marie avait encore la chair du malin. because Mary had the flesh of the evil one Elle still, ne pouvait pas toucher le corps spirituel. and she could not touch the spiritual body. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord, la résurrection de Jésus-Christ montre que quoi qu'il arrive dans ta vie, the resurrection of Jesus shows that whatever may come in your life, cela n'est pas la fin. this is not the end. Il y a toujours une résurrection qui est la solution à ce qui t'arrive. There's always a resurrection that is a solution of everything that takes place in your Mon life. frère, ma sœur, Brothers and sisters, la résurrection de Jésus, c'est la confirmation de tout ce qu'il a enseigné pendant ces 3 ans de ministère. the resurrection of Jesus Christ is the confirmation of everything he has taught during the 3 years. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné le salut. What did he teach? He taught salvation. Donc, sans Pâques, sans résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de christianisme. Without Easter, without the resurrection of Jesus, there is no salvation, there is no Christianism. Et laisse-moi te dire que la résurrection de Jésus devient effective dans ta vie quand tu vas le chercher, quand tu vas chercher Jésus. Let me tell you that the resurrection of Jesus Christ become effective in your life when you begin to seek him. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont levés tôt le matin pour aller chercher Jésus. Mary of Magdalene and the other Mary rose early in the morning to go seek Jesus. Elle pouvait rester chez elle comme les autres, They could have stayed at their houses like the others, mais elles ont quitté leur lieu de confort pour marcher et aller vers la tombe de Jésus-Christ. but they left their comfort zone to walk toward the tomb of Jesus Christ. Montagne de l'Éternel, abandonne ta vie et va chercher Jésus-Christ. Mountain of the Lord, abandon your life and go seek Jesus. Tu dois marcher pour aller vers Jésus-Christ comme Marie, comme les 2 Maries. You must walk toward Jesus like the other 2 Marys. Quand ces femmes ont marché, il y a eu un tremblement de terre. When those women walked, there was an earthquake. C'était le tremblement de la séparation d'avec le vieil homme, d'avec la chair. It's the shake of the separation of the old man with the new man. Donc la résurrection de Jésus-Christ doit être le tremblement qui te sépare du monde. The resurrection of Jesus Christ must be the earthquake that separates you from the world. La résurrection de Jésus-Christ doit être le tremblement qui vient enlever la pierre qui te gardait prisonnier dans la tombe.
The resurrection of Jesus Christ must be the power that comes to roll away the rock that keeps you from your C'est salvation. le tremblement de la délivrance. It's the quake of the deliverance. Tu n'es plus bloqué. Dieu a envoyé son ange pour enlever la pierre. You are no longer blocked. God has sent his angel to roll away the rock. Tu es libre. Tu n'es plus prisonnier. You are free. You are no longer a prisoner. C'est après le tremblement que Jésus est venu à la rencontre de ces femmes. It's after the earthquake that Jesus come to meet those two women. Montagne de l'Éternel, c'est dire que c'est après le doute. Mountain of the Lord is to say it's after the doubt, C'est après le blocage after the blockage, qui est mort. Donc le blocage qui est mort, the blockage that is dead, que Jésus-Christ va venir à toi pour te rencontrer. that Jesus will come to you to meet you. Et quand il est arrivé devant ces deux femmes, il leur a dit, ne craignez pas. And when he arrived before those two women, he said, do not be afraid, women. Donc la Pâque doit être le temps, montagne de l'Éternel, où Jésus vient nous enlever la crainte de la mort. Easter must be the time for us that Jesus comes to take away the fear of death, La crainte du blocage et du doute. the fear of blockage and doubt. Laisse-moi te dire ce matin que ne doute pas, ne crains pas, tu vas vivre. Let me tell you this morning, don't doubt, don't be afraid, you're going to live. Ne crains pas, tu as vaincu cette maladie-là. Don't be afraid, you have overcome this disease. Ne crains pas, tu as vaincu le blocage. Don't be afraid, you have overcome the blockage. Ne crains pas, tu auras ton mariage. Don't be afraid, you're going to get your marriage. Ne crains pas, tu ne seras plus pauvre. Don't be afraid, you're no longer going to be poor. Ne crains pas, Jésus-Christ, ne crains pas, Jésus-Christ a tout vaincu pour toi. Don't be afraid, Jesus Christ. Don't be afraid, Jesus Christ has overcome everything for you. Jésus-Christ est ressuscité en toi. Jesus Christ has has risen in you. Et quand Jésus enlève la peur chez les femmes, chez ces deux femmes, When Jesus took away the fear from the two women, il leur donne alors la mission que l'on trouve dans Matthieu 28, 10. and then he gave them the mission that we find in Matthew 28:10. Il leur dit, ne craignez pas, mais allez dire à mes frères qu'on va se retrouver en Galilée. He said, don't be afraid, but go tell my brothers that they will find me in Galilee. Allez leur dire qu'ils me verront en Galilée. Go tell them that they will see me in Galilee. C'est dire que allez leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. It's to say, go tell them the good news of the Ces resurrection. mêmes paroles te sont adressées ce matin, montagne de l'Éternel. The same word that has been addressed to you this morning, mountain of the Ne Lord. crains pas, mais va annoncer la bonne nouvelle. Don't be afraid, but go tell the good news. Jésus-Christ est ressuscité. Jesus Christ has risen. Avant ces paroles, montagne de l'Éternel, Before this word, mountain of the Lord, il leur a dit au verset 9, je vous salue. he told them in verse 9, I greet you. Et les deux femmes se sont prosternées devant lui. And those two women bowed down before him. C'était la première adoration après la résurrection de Jésus-Christ. This was the first worship of Jesus after his resurrection. Que cette Pâque que nous avons célébrée le dimanche passé soit une fête où Jésus-Christ vient devant toi, où Jésus-Christ vient lui-même te saluer, te dire « je te salue ». That this Easter that we celebrate this past Sunday, let it be the time that Jesus himself comes to you. Let it be the time that Jesus himself comes to greet you. Et cela pour t'ouvrir la porte d'une nouvelle adoration. And this is to open a door for a new worship. L'adoration après la résurrection. The worship after the resurrection. Montagne de l'Éternel, c'est notre jour de Sainte Seine. Mountain of the Lord, this is the day of communion.
Et ce matin, montagne de l'Éternel, This morning, mountain of the Lord, comme Jésus a fait, like Jesus has done, il a pris le pain, he took the bread, il a pris le vin, he took the wine, il a donné à ses disciples and he gave it to his disciples pour leur dire, mangez, ceci est mon corps. to tell them, eat, this is my body. Buvez, ceci est mon sang. Drink, this is my blood. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. And he told them, do this in remembrance of me. Et il leur a recommandé de ne pas manger sans discernement. And he recommended them not to eat without discernment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la Sainte Seine ce matin pour nous remémorer, pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Beloved in the Lord, we are going to partake of communion this morning to remember what Jesus has done for us. Je vais vous donner 1 minute pour I'm gonna revoir votre vie devant le Seigneur. I'm going to give you a minute to look at your life before the Lord. Revenez à l'Éternel et confessez vos péchés. Come back to the Lord and confess your sins. La parole de Dieu nous dit, The word of God tells us il prit le pain, le rompit he took the bread and broke it et le donna à ses disciples en disant, and gave it to his disciples and saying, mangez, ceci est mon corps. eat, this is my body. Seigneur notre Dieu, notre Père, je viens bénir et sanctifier tout élément de pain que tes enfants ont dans leurs mains. Que ce pain soit le véritable corps de notre Jésus-Christ que nous allons prendre en sa mémoire. Parce que lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Prenons tous ensemble le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Let's take together the body of our Lord Jesus Christ. La parole de Dieu nous dit qu'ensuite il prit la coupe, The word of God tells us that after he took the cup il la donna aux disciples. and he gave them to his disciple, Il leur dit, buvez, ceci est mon sang. he said, drink, this is my blood. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens te rendre grâce, Seigneur, parce que ce matin, tu nous donnes le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions le boire, le sang de la vie. Laisse que chaque personne qui prend ce sang ce matin, éternel, puisse recevoir la vie et vaincre la mort. Nous le faisons ainsi, Seigneur, en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Let's take together the blood of our Lord Jesus Christ. Seigneur, nous venons te rendre grâce, toi qui nous as appelés à ce service ce matin. Toi qui viens de nous donner ton corps et ton sang, Jésus-Christ. Laisse que le corps et le sang que nous avons pris ce matin soient la vie, une nouvelle vie que nous commençons avec toi. Une vie de victoire sur le mal. Une vie de victoire sur la mort, la maladie. Amen. Une vie de victoire sur tout. Une vie où seul Jésus-Christ, tu occupes ton siège de roi en chacun de nous.
Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais passer la parole à Maman Dina. Elle a quelque chose à nous dire, Merci, des papa. annonces à faire. Bonjour, bonjour, bonsoir, la montagne de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous bénisse abondamment. Good Amen. morning, good evening, mountain of God. May the Lord bless you abundantly. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce et pour son sang, pour son corps qui nous redonne la vie ce matin. We give thanks to the Lord for his grace, for having given us life this morning. Et nous avons quelques rappels à faire ce matin. And we have some announcements to make this morning. Et premièrement, ce sont nos heures de rencontre de prière. Nous invitons à tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui vont nous écouter sur YouTube. Nous nous connectons de lundi à samedi matin de 6h à 7h en prière et louange. First, it's the prayer meeting times that we have every day. We meet from Monday to Saturday from 6 a.m. to 7 a.m. Et ça, c'est le temps des États-Unis, donc il faut faire la conversion. And that's the time in United States. So if you are elsewhere in the world, you have to do the conversion. Et nous rencontrons le lundi soir de 20h à 21h30 pour une prière et l'étude biblique. And we meet on Monday evening from 8 to 9:30 for prayer, for Bible study. Et le mercredi de 20h à 21h, c'est une étude biblique sur le couple chrétien. And Wednesdays from 8 to 9 p.m., it's the Bible study on the Christian couple. Et les vendredis de 20h à 21h, nous prions pour nos enfants. And Fridays from 8 to 9 p.m., we pray for our children. Et je veux rappeler à tous ceux qui sont hors des États-Unis que le samedi, nous nous rencontrons sur Zoom. Donc, vous pouvez tous connecter de 6h à 7h, le temps des États-Unis. And I want to remind everybody that on Saturdays, we meet on Zoom. So you can meet with us from 6 to 7 a.m. on Saturdays on Zoom. Et je voudrais demander à tous ceux qui sont devant l'Éternel des armées d'Israël ce matin. And I want to ask for everybody that are in front of the Lord of Israel this morning Que nous sommes dans sa maison. that we are in his house. Et on ne vient pas dans la maison de notre Dieu, mais vide. And you don't come in the house of our Lord empty-handed. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, les gens venaient avec des sacrifices, des offrandes à l'Éternel. And if we look in the Old Testament, people were coming with sacrifices, with offerings to the Lord. Et ce matin, ce jour-ci, nous offrons à la montagne de l'Éternel à travers PayPal et nous utilisons le email qui sera affiché. And this morning we offer to the Lord through PayPal, and we will display the email address on the screens. Et Cash App et Zelle, le numéro du téléphone est affiché aussi. And on Cash App and Zelle as well, the phone number is also displayed on the chat. Et je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a dit dans sa parole qu'il éloignera tout voleur et tout dévoreur de vos biens, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse tout un chacun de nous pour que le dévoreur soit annulé dans nos vies au nom de Jésus-Christ. And I pray that the Lord will cast away all the robbers, all the destroyers, that he may bless every single person among us in Jesus' name. Que le Seigneur vous bénisse
et vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de partager notre link sur Facebook et YouTube et annoncer comme la parole nous a été donnée aujourd'hui, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord Amen. bless you. And do not forget to share the link for our Facebook and our YouTube that we have so that everyone may be able to follow along. May the Lord bless you abundantly. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aussi rappeler à tout le monde que quand vous allez sur Facebook, mettez le lien, donc le lien pour Facebook, c'est The Mountain of God Inc. The Mountain of God Inc. Quand vous Beloved, allez, beloved in the Lord, I want to remind you that when you go on Facebook, it's the Mountain of God Inc. The Mountain of God Inc. mais quand vous allez sur YouTube, But when you go on YouTube, le lien c'est The Mountain of God Ministry Inc. the link is the Mountain of God Ministry Inc. Donc, The Mountain of God Ministry Inc. sur YouTube et The Mountain of God Inc. sur Facebook. Donc, sur YouTube, il y a Ministry et sur Facebook, il y a pas de Ministry. So it's the Mountain of God Ministry Inc. on YouTube and the Mountain of God Inc. on Facebook. So on YouTube, there's ministry, and on Facebook, there's no ministry. Partagez ces liens et quand vous allez sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez ce qu'on dit ici, les likes, donc les j'aime. And when you go on YouTube, please subscribe and click on the likes on the videos as well. Donc, vous devez aimer la vidéo et vous abonner aussi. So you should like the videos and also subscribe as well. Partagez le plus possible ces liens. Share those links as much as you can. Amen. Parce que nous voulons atteindre toutes les nations. Because we want to reach all the nations. Amen. Que Dieu vous bénisse, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons te rendre grâce, toi qui nous as acceptés devant ta face ce matin. Laisse qu'Éternel, que tu puisses briller devant tes enfants, que tu sois la lumière devant eux, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que celui qui est venu charger retourne, Seigneur, allégé, déchargé. Que celui qui est venu avec n'importe quel problème retourne, Seigneur, avec la solution. Nous avons pris le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont une solution à tous nos problèmes. Laisse que ta paix puisse accompagner tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Ceci. Amen.